Bonjour, nous allons voir comment réaliser le tableau de bord que vous voyez à l'écran, qui est un tableau de bord sur les formations réalisées dans une entreprise et aussi comment réaliser ce petit plus qui est la sélection des années sur un graphique avec son indication sur le même graphique, un petit peu comme dans Power BI. Bien, commençons. Donc nous avons ici la liste des données avec les années, l'identifiant de la personne, le nom, prénom de la personne, sa qualification, le site où il appartient, le nombre de formations, le coût, le nombre d'heures de cette formation, le type de formation et le formateur ou l'entreprise qui a formé. Bien. Alors pour ceci, nous allons faire plusieurs graphiques croisés dynamiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans Insertion et au lieu de cliquer directement sur graphique croisé dynamique, je fais un clic droit et ajouter à la barre d'outils d'accès rapide, ce qui me permettra d'aller plus vite. Comme ça, quand je fais un Alt et en faisant 5, j'ai directement appuyé sur le bouton. Donc OK, c'est ce que je veux et il me crée une nouvelle feuille. Donc le premier graphique que l'on veut faire, c'est coût de formation. Alors le coût de la formation par agence ou par site plutôt. Donc je vais mettre les sites ici. Je vais mettre le coût total bien sûr ici et aussi je vais le diviser en qualification, donc par rapport aux personnes. Petit détail ici que je dois faire, un clic droit n'importe où dans le champ, format du nombre et je veux que ce soit en monétaire sans aucun chiffre après la virgule. OK. Bien, maintenant mon graphique, je le mets ici. Je fais un clic droit sur le bouton masquer tous les boutons. Je ne veux pas un graphique histogramme groupé, mais je veux plutôt un empilé. Donc je fais modifier le type de graphique et je choisis empiler. OK. C'est très bien. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non. Si, j'ai besoin d'un titre sur ce graphique. Donc je vais mettre titre. Et le titre que je veux, je rappuie sur plus pour faire disparaître le menu. Le titre, je vais mettre tout simplement coût des formations par site ou bien par agence, puisque j'appelle ça agence. C'est une bonne chose, ça c'est fait, je le mets ici. Et le dernier point à faire dans cette feuille, c'est venir dans analyse de tableau croisé dynamique et ici renommer le tableau croisé dynamique parce que je vais en avoir plusieurs, donc il va falloir que je puisse les reconnaître par rapport à leur nom. Donc je vais lui donner un nom qui est parlant. Donc ce que je vais faire, c'est que coût formation agence. Bien, je sélectionne ça aussi, je fais un CTRL-C, entrée et je renomme la feuille à l'identique pour que je puisse me repérer. C'est très bien. Maintenant, je reviens dans ma liste, je fais Alt 5. OK. Maintenant, on va faire l'agence, le coût par formation plutôt. Donc, par formateur. Les entreprises qui forment, donc les formateurs ici. Le coût dans la valeur. C'est très bien. Mais maintenant, je ne veux pas un histogramme, mais je veux plutôt un graphique bar. Donc, je fais pareil. Clic droit, modifier le type de graphique. Et barre. Très bien. Je fais OK. Donc je n'ai pas besoin de cette légende ici. J'ai pas besoin des boutons ici. Masquer tous les boutons. Le titre, je l'ai dit, donc je vais mettre coût par formateur. Bien, mais les barres, j'aime bien les aligner comme il faut, enfin les classer dans un bon ordre. Alors je viens ici, déjà je vais mettre un clic droit et format du nombre, je veux que ce soit en monétaire puisqu'on parle d'argent. OK, comme ça me fait apparaître euro. Et maintenant je vais les trier en faisant un clic gauche sur la petite flèche et au lieu de faire un tri AZ ou ZA, option de tri, et je vais les trier en ascendant, donc du plus petit au plus grand, par rapport à la somme de coût total. Donc il va me classer par rapport au moins cher au plus cher. Et le graphique en bas le classe verticalement à l'envers. Donc vous voyez que c'est le plus cher qui est en haut et le moins cher qui est en bas. C'est comme ça.
pour gagner un petit peu d'espace, ce que je vais faire, c'est que ici, je fais un clic droit sur la série et je fais ajouter des étiquettes. Voilà. Et je supprime l'axe des abscisses et ces courbes. Très bien. Donc, pour ce graphique, c'est bon. Je retourne à la feuille. Donc, je fais aussi Alt 5, Entrée. Maintenant, je vais faire le nombre d'heures de formation en mode radar. Donc, nombre d'heures de formation. Donc, j'ai besoin de nombre d'heures, bien sûr, ça va être la valeur. Et par quoi? Par les types de formation, ici. Donc, il m'a proposé l'histogramme et j'ai dit que je voulais le radar. Donc, je fais un clic droit, modifier le type de graphique et au lieu d'avoir l'histogramme ici, je vais chercher radar, tout simplement, qui est un graphique. Je voulais l'utiliser parce qu'il n'est pas très utilisé. Et il peut être pas mal, surtout pour ce genre d'information. Donc, je fais supprimer. J'ai pris ce graphique en ligne, mais en fait, je suis allé un petit peu trop vite. Modifier le type de graphique. Je veux plutôt les airs, qui sont plus sympas. OK. Idem, je fais un clic droit, masquer tous les boutons. Voilà. Et le titre, au lieu de mettre total, je vais mettre un titre qui est beaucoup plus relevant, qui va être, donc c'est répartition des heures de formation. Voilà. Je vais renommer maintenant le tableau croisé dynamique. J'ai pas fait au précédent, il faut que je refasse, il faut que je le fasse. Donc répartition heures. Je vais pas faire trop long parce que sinon c'est pas joli, c'est pas bien. Donc c'est bon pour celui-là. Je reviens sur celui-ci que j'ai pas renommé pour un nom un peu plus parlant. Donc coût par formateur. Et je nomme la feuille. Pareil. Très bien. Bien, nous avons ceci. Maintenant, je reviens sur la liste ici. Là, je ne vais pas faire un graphique, mais je vais plutôt faire insertion tableau croisé dynamique. Alors, OK, tout simplement, comme d'habitude, je vais dire. Ici, on va insérer donc les années et le nombre d'heures. Donc, j'ai le nombre d'heures suivant les années, ce qui me va très bien. Et je vais faire le graphique. Donc, j'ai rajouté cette petite étape en plus pour plus tard. Graphique croisé dynamique ici et je veux une courbe, donc je veux cette courbe là, ça me va. OK, j'enlève cette légende qui ne me sert à rien, le total, oui. Nombre d'heures, les boutons, je masque tout. Le titre, bien, je vais le mettre un peu plus parlant et j'ai dit que ça allait être nombre d'heures de formation. Voilà. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des étiquettes de données ici. Et au lieu qu'ils soient à droite, je vais les mettre au-dessus parce qu'ils s'entrecroisent ici. Donc, CTRL 1, il faut que je sélectionne les étiquettes. Et je sélectionne au-dessus. Très bien. Comme ça, je peux enlever l'ordonnée, l'axe des ordonnées et ces lignes ici. Voilà, j'ai mon tableau. Enfin, mon graphique plutôt. Bien, alors il me manque de nommer ça. Il faut que je renomme le tableau croisé dynamique en quelque chose de parlant. Donc je vais le nommer en nombre heure année, H pour année, pour heure et avec année derrière. Donc entrée. Maintenant, je renomme cette feuille. Voilà. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle feuille. Je vais l'appeler indicateur. C'est très bien. Et maintenant, pour tout copier et mettre dans cet indicateur, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le presse-papier. Bien, j'efface tout ici. Il était déjà activé avant. Je l'avais déjà ouvert avant, donc c'est pour ça qu'il gardait en mémoire. Et je fais, j'enlève ça. Je fais des CTRL X sur les graphiques. Celui-là, celui-là, celui-là
et celui-là. Il n'y en a que 4, donc ça va. Bien. Maintenant, je ne peux pas tout coller, mais je vais les coller un par un. Donc je colle celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je l'ai collé un petit peu bas, un petit peu trop haut. Donc je fais celui-là, le troisième et enfin le quatrième. Voilà. Donc je peux fermer ça. Et maintenant, je peux arranger les graphiques comme je voulais. Donc je voulais qu'il soit comme ceci à peu près. Ça, c'est les coûts. Donc on va les mettre au même niveau avec des coûts ici. Et les deux ici, je vais les arranger pour qu'ils soient un peu plus haut. Parce que sinon, c'est vraiment pas de place pour eux. Lui, je le mets ici. Et lui, je le mets ici. J'arrange. J'appuie sur Alt en même temps pour que je puisse m'aligner au quadrillage directement. Alors, on dépasse un petit peu ici. On vient ici. On vient ici. C'est très bien. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, très bien. Ensuite, bien, l'étape suivante, c'est les segments. Donc pour les segments, je clique sur celui-ci. Je ne fais pas forcément un clic droit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un clic droit. Je viens d'analyser, insérer un segment. Donc qu'est-ce que j'ai besoin comme segment? J'ai besoin de l'année, j'ai besoin de qualification, site, nombre de formation non, coût non, nombre d'heures non, type de formation et formateur oui. Donc voilà, j'ai mes segments. Ce que je vais faire, c'est que je commence un petit peu à les mettre en forme. Cela, je vais mettre, nous allons jusqu'en 2020, voilà, ici, et je vais le mettre ici. Donc vous commencez à voir que l'axe des abscisses pour cette courbe, c'est un segment. Vous l'avez certainement deviné déjà. Je mets ici, j'aligne là, et puis là, je mets, je crois que 7, voilà, c'est 7, c'est ça. Je vais diminuer un petit peu, je le mets là, très bien, et je vais diminuer un petit peu la taille, la hauteur, voilà. J'ai formateur, après, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le type de formation qui peut être intéressante ici, que je mets. Je viens ici et je le mets plutôt sur 2-3 lignes. Ça va être 3 lignes certainement. Et je divise en 3 colonnes, très bien. Après, ben, on va mettre qu'il a reçu. Je vais diminuer la taille comme ça sera fait. Hop. Hop. On met la taille comme il faut par rapport pour aligner un petit peu. Ici, je fais ça comme ça. Et après celui-ci, bien, c'est très simple, j'écris directement 4 puisqu'il y a 4 sites. Là, là. Et je suis un petit peu trop bas peut-être, non? Je suis à la bonne taille. Bien. Donc nous avons ici tous nos segments. Bien, mais ces segments, ils sont liés qu'à un seul graphique. Donc il n'y a que ce graphique qui va réagir à ces segments. Donc il faut que je les, ce qu'on appelle connect. Donc je fais un clic gauche sur le premier segment. Vous pouvez faire un clic droit et connexion, ou bien dans mon cas je vais plutôt venir ici dans le menu segment et connexion au rapport. Donc formateur, ben, je vais me connecter à quoi? Je vais garder tous les formateurs ici. Donc je vais le connecter à tous les autres. Allez, aux 3 autres pour ce segment. OK. Ici, lui, ben, je vais me connecter à tous les segments. Tous les graphes, pardon. Je fais idem pour lui, c'est tous les graphes. Ainsi que, si je fais pas OK, ainsi que pour lui, je me connecte pour tous les graphes. OK. Maintenant, l'année,
je ne vais pas me connecter à tous les graphes, je vais me connecter à coût, les deux coûts, oui. Le nombre d'heures par année, je ne vais pas me connecter parce que je vais garder toutes les années ici visibles. Et je vais me connecter là à l'autre graphique, radar. Ok, donc maintenant vérifions si ça marche bien. Je fais un clic, donc celui-là ne réagit pas, mais tous les autres ont l'air de réagir puisque j'ai des valeurs qui changent. C'est très bien. Celui-là, si je sélectionne que cela, bien, les trois graphes réagissent. Celui-là ne réagit pas, c'est normal puisque je lui avais dit de ne pas réagir. Et si je fais ça, bien, tous réagissent. Vous voyez que le radar, un des inconvénients du radar, c'est qu'il vous faut au moins trois trois types différents. Sinon, il met une barre comme ça quand vous en avez un ou deux et vous ne voyez pas vraiment. Donc ça, c'est un des inconvénients. Si vous mettez que un, vous voyez. Si vous en mettez deux, ben, vous ne voyez pas grand-chose. Si vous en mettez trois, eh bien, à partir de 3, vous pouvez voir la répartition en fait, des heures de formation par rapport au type de ces formations. Voilà, bien. C'est une bonne chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter des indicateurs par rapport aux informations. En fait, ce qu'il me manque ici un petit peu, il me manque quoi? Il me manque en fait un récapitulatif du coût total. Aussi, une information que j'ai pas, c'est le nombre de formations totales. Et c'est que un nombre de formations totales. Et enfin, bah, le coût moyen d'une formation. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ces trois cellules et je vais les aligner à droite. On a un petit peu d'espace, donc je vais faire bouger ici. Voilà. Pour que ça puisse être comme il faut. Ce qui va me donner un peu plus d'espace pour les segments. Je les sélectionne tous. Avec Shift, je fais un clic gauche sur sur ces quatre là. Et avec Alt, je m'aligne au quadrillage. Très bien. Alors maintenant, je vais faire les formules. Donc le coût, ben, ça va être facile parce qu'on a déjà un coût total. Je veux que ce soit le coût que l'on montre. Donc le coût, bien, si je vais dans le premier graphique, coût, formation et agence, ben, j'ai le coût total. Donc je vais venir ici et dans le montant total, hop, je sélectionne le coût général. Et l'avantage d'avoir sélectionné ça et d'avoir un lire données pour le tableau croisé dynamique, ben en fait, si jamais les colonnes, enfin le nombre de lignes rétrécissent ou augmentent, pas rétrécissent mais diminuent ou augmentent, ben ça va suivre. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc j'ai ça, je veux que ça soit une information comme ça. Je vais revenir comme il faut ici. Voilà. Après, le nombre de formations totales, bien celui-là, je ne l'ai pas encore. Je vais y revenir. Coût moyen de formation, ben ça va être simple. Ça va être le coût total divisé par le nombre de formations. Oui, mais voilà, des fois, si j'ai pas de formation, il va me faire un div 0 et on n'aime jamais avoir ça. Donc, avoir cette formule, je mets un si erreur qui va me permettre de choisir quand il y a une erreur, je fais point virgule et je veux qu'il m'indique 0. Fermez la parenthèse. Et ça, c'est de l'argent. Et je retire les deux chiffres après la virgule que l'on ne voit pas dans ce cas-là, mais qui étaient là. Bien, maintenant, mon nombre de formations totales, je n'ai pas cette information. Donc, ce que je fais, c'est que je viens ici et je fais insertion, tableau croisé dynamique. OK. Ce que je fais, c'est que par exemple, je mets les années et j'ai besoin du nombre de formations. J'ai la somme. Et je vais tout simplement venir ici chercher la somme. Alors, je vais faire pareil. Il faut nommer ce tableau croisé dynamique. Donc, je vais faire NB nombre formation. Je sélectionne voilà, et je renomme. Oups. En faisant un double clic, je renomme la feuille par le même nom que ça. Et maintenant, ici, je fais égal et je viens chercher le total ici. Très bien. Donc, maintenant, nous avons ceci qui marche. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas relié au segment. Vous voyez que l'autre est bien relié parce qu'il était déjà relié, mais pas le nombre total. Donc, il faut que
pour chaque segment, il faut que je revienne ici et que je fasse connexion rapport et que je lis le nombre de formations. OK. C'est un petit peu une perte de temps. Je l'aurais fait autrement, mais pour vous montrer, il fallait que je fasse étape par étape. Donc en faisant ça, ça vous permet de suivre la logique. Donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, quand je sélectionne, vous voyez que le nombre de formations augmente ou diminue suivant ce que je sélectionne. Si je sélectionne qu'une seule année, forcément il diminue. Si je sélectionne que ça, voilà, il diminue aussi. Et en sélectionnant tout. Très bien. Donc ils réagissent bien et j'ai bien les bonnes valeurs. Bien, maintenant, que devons-nous faire? Nous devons mettre un titre. Donc c'est pas mal de mettre un titre pour cette feuille. Ce que je vais faire, c'est que maintenant j'ai plus besoin. Je vois que celui-ci n'est pas tout à fait la bonne taille. Hop, je le réajuste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un titre. Je vais insérer une illustration et une forme. Je vais mettre un biseau ici, rectangle. Très bien. En appuyant sur Alt, ce qui va me permettre de m'aligner au quadrillage. Hop. Je fais ceci. Je fais un double clic à l'intérieur et je fais indicateur formation. Bien. Maintenant, en faisant un triple clic gauche dedans, ça me permet de tout sélectionner et je le centre en hauteur et en largeur. Il est déjà en blanc, donc c'est bon. J'augmente un petit peu la police pour que ça soit pas mal. Voilà, on va dire. Et je le mets même en gras. Très bien. Et pour le fun, ce que je vais faire, ça ne mange pas de pain. Je vais faire insertion, illustration. Je mets une petite icône ici. Et je mets l'icône. Je vais chercher formation. Voilà, celui-là. J'ai une icône formation qui est beaucoup trop grande. Donc je la rétrécis pour la mettre à la taille. Je la rétrécis avec le coin ici. Voilà, je la mets ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu qu'elle soit en noir, je viens ici pour remplissage de l'image et je le mets en blanc. Voilà, pour qu'il soit dans le même thème. Donc très bien, on a nos thèmes ici, ce qui est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour tout ce qui est RH, j'aime bien changer les couleurs et les mettre plutôt dans une autre type de couleur. Donc, mise en page, couleur et j'aime bien bleu-vert pour ce qui est RH ici. Donc j'ai changé les couleurs et aussi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu un thème pour que l'on puisse comprendre ce que l'on voit, parce que tout est un petit peu la même type de couleur, donc on pourrait croire que tout est identique, même si c'est lié, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que le nombre d'heures de formation ici, je vais fermer ça, je vais plutôt faire CTRL 1. Je le mets en une couleur très différente qui est mauve ici. Et lui, je vais faire à l'identique. Non, il faut que je sélectionne la série, pas l'axe. Très bien. Ici, c'est la marque. Et bordure, non. Si, c'est bordure en fait. C'est bordure et c'est surtout remplissage. Donc c'était bien ce que je pensais, c'est remplissage. Voilà. Et nous avons ici nos informations avec une couleur qui est différente. Cette couleur ici, je vais la changer, je vais plutôt la mettre en vert comme ça. Et les segments, tous ces segments, je sélectionne avec un Shift, clic gauche. Je vais dans segment et je vais aussi les mettre en vert. Ce qui permet de dénoter un petit peu et de faire voir que ce n'est pas la même chose que les informations qu'on a ici. Et c'est interactif, lié avec le titre. Bien, nous avons fait tout ça. Maintenant, une partie qui est un petit peu plus fun d'un tableau croisé dynamique, c'est faire en sorte de montrer quelle année on a sélectionné. Donc on peut voir qu'on a sélectionné 2015, on est aligné avec l'année 2015, mais ça serait pas mal d'avoir un espèce de feedback, un retour d'informations visuelles. Donc pour ça, bon, il y a plusieurs façons. J'ai une méthode qui est un petit peu du bricolage, mais ça marche. Donc je vais venir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre juste à côté de cette feuille là, de l'indicateur. Alors, ce que je fais, c'est que je vais copier en sélectionnant le tableau croisé dynamique.
je fais CTRL en sélectionnant, je fais CTRL et je le fais glisser. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment faire. Je mets pas mal de marge, mais je sais que ça va, le nombre de colonnes ne devrait pas augmenter. Donc, c'est pas grave. J'ai mis quand même 4 colonnes de différence d'espace pour pouvoir voir. Donc, je vais maintenant renommer ce nouveau tableau croisé dynamique, analyse, option, et celui-là, je vais l'appeler indicateur A. Très bien. Alors, mon indicateur A, je vais aussi faire en sorte que celui-ci, il soit connecté à ce tableau croisé dynamique, indicateur A. Et si on va sur les autres tableaux croisés dynamiques, vous pourrez voir que connexion, il est déjà lié, parce qu'en faisant une copie d'un tableau croisé dynamique existant, il garde les propriétés de ce tableau. Et comme ce tableau était déjà lié aux autres segments, ça a été inclus dans la copie. Donc c'est très bien, c'était ce que je voulais. Bien. Donc, j'ai oublié de faire une chose, c'est que je vais faire un clic droit sur le segment des années et je vais faire paramètres et afficher l'entête, c'est pas la peine. Pardon. Je le mets plutôt à une taille comme ça et je viens m'aligner ici. Très bien. Comme ça. Bien, maintenant, quand j'ai par exemple de 2014 à 2017 et que je viens ici, bien j'ai que de 2014 à 2017, c'est très bien. Ça me permet vraiment d'avoir cette sélection. Mais si j'utilise ce graphique, je ne vais pas pouvoir avoir toutes les années et avoir mon indicateur parce que j'ai que les années en Y qui seront ici. Donc je vais faire un petit truc, c'est que ici, je vais écrire, donc on commence en 2014, je vais écrire en dur, vraiment, je fais CTRL, j'appuie sur la poignée avec un clic gauche et je la fais glisser, on va aller jusqu'en 2025, ça me laisse un petit peu de marge, voilà. Et ici, ce que je fais, c'est que je fais un égal recherche X. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher l'année, donc à côté, qui est 2014, soit. Et dans tableau de recherche, je sélectionne toute la colonne G. Très bien. Point virgule. Et le retour, je veux toute la colonne H. Très bien. Et si jamais il ne trouve pas, je veux qu'il me renvoie une erreur. NA, la fonction NA. Tac. Et maintenant, je ferme les parenthèses. OK, donc ça marche. Et ici, voilà, ça marche. J'ai une erreur. Pourquoi est-ce que je veux qu'il y ait une erreur? Parce que je ne veux pas qu'il y ait de données quand on n'a pas les informations. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un graphique par rapport à ça. Je vais faire un graphique, donc insertion, et tout simplement, je vais faire un graphique ici. Je vais prendre le graphique comme ceci. Bien. J'ai pas besoin de la légende. Je fais un clic droit et je fais sélection des données parce qu'on voit que la série 2, c'est pas ce que je veux. Je fais supprimer. Je veux modifier la série 1. Donc ça va être indicateur A. J'essaie d'être consistant dans le nom. Alors la valeur en Y de la série, ça va être ici. Que je sélectionne. Je fais OK. Maintenant, la valeur des abscisses, c'est pas 1, 2, 3, 4, mais c'est ici. Très bien. Et ce que je vais faire pour que ça soit aligné par rapport à ce que là où je suis, je désélectionne 2021 à 2025. OK. Comme ça, quand j'aurai plus de valeurs, plus d'années, je pourrais simplement faire un clic droit et sélection des données. Et ici, je pourrais simplement faire avec un clic ou deux, cocher la nouvelle année et comme ça mon graphique s'ajustera à la taille. Donc si je prends ça, je vais enlever ce titre en mettant un espace. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en faisant ça, la taille du graphique n'augmente pas mais reste bien comme elle est. Donc j'ai bien mes données qui sont ici. Donc, je vais faire CTRL X et je vais venir ici, je vais venir juste en bas et CTRL V. Donc ce qui va me permettre déjà de d'ajuster la taille de ce graphique. Ce que je vais faire, c'est que je vais le superposer par rapport au graphique
au graphique où il est. Hop là. Et la taille, c'est bon. Donc c'est très bien. Bien, maintenant, si je fais ça, c'était ce que j'avais fait. Si je fais ça, je vois que j'ai bien les années que je veux. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est que suivant ce que l'on sélectionne, bien l'axe des ordonnées à gauche, bien change, s'adapte. Je veux qu'elle s'adapte, mais je veux qu'elle s'adapte par rapport à ces données-là. Donc je ne peux pas laisser le graphique comme ça, parce que sinon, il ne va pas pouvoir m'indiquer les bonnes valeurs en Y. Donc ce qu'il faut faire ici, en plus, il faut que je mette la valeur maximum et la valeur minimum pour que l'axe puisse être gardé exactement comme l'axe de ce graphique ici. Donc pour ça, c'est très simple. Je fais max. Max de quoi? Max de cette colonne. Ok, mais le max de cette colonne, c'est cette somme ici. Donc je ne veux pas la somme, parce que je ne l'utilise pas. Je vais dans création et j'enlève le sous-total. Très bien, donc j'ai bien. Et maintenant, je veux faire minimum. Donc le minimum, idem. Le minimum de quoi? De cette colonne. Très bien. Bien, pour un petit peu de facilité, je prends ce graphique, CTRL X. Je le remets ici. J'ajoute une nouvelle série. Sélection des données. Ajouter une série. Max, min. La valeur en Y, bien, c'est ces deux-là. OK. Et la valeur des abscisses, en fait, il faut que vous resélectionnez toutes les années. OK. Et là, il faut que vous redésélectionnez les années que vous ne voulez pas. Donc, il faudra désélectionner ou sélectionner les années futures. Bon, ça fait 2-3 clics en plus. C'est pas encore tout refaire à la main. OK. Donc, maintenant, je fais CTRL X pour revenir ici et je mets ici. Donc, si j'ajuste, en fait, si je regarde et je sélectionne, je vois bien que le graphique reste exactement à la même hauteur, entre guillemets, dans la courbe reste exactement à la même hauteur. Donc, c'est très bien. Mais je ne veux pas non plus qu'il y ait cette courbe qui soit là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je la sélectionne avec un clic gauche, CTRL 1. Bien, je ne veux aucun trait. Et marque, je veux tout simplement aucune marque. Donc, le graphique est là, mais on ne le voit pas. C'est très bien. Et si on veut vérifier, on voit que ça marche. Il garde bien tout ce que je veux. Très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que pour ce graphique, je veux qu'il indique, je ne veux pas qu'il soit écrit dessus. Donc, courbe, je veux aucun trait. Et les marques, je vais dans Options, prédéfini, ça me va. C'était le cercle ici et je vais l'agrandir. Voilà, en 12 par exemple. Et je mets aucun remplissage pour que ça soit un cercle en fait. C'est très bien, ça ressemble au graphique au-dessus. Ce que je fais, c'est qu'ici, je supprime la colonne, la colonne de gauche ou bien les ordonnées. Je supprime ces lignes ici qui ne servent à rien. Et maintenant, je fais un clic droit. Je ne fais pas un clic droit, pardon. Je suis déjà dans les propriétés. Donc, en ayant sélectionné, je viens ici et je mets aucun remplissage. Donc, le graphique devient totalement transparent. Et en me le mettant transparent, je peux, en appuyant sur Alt, m'aligner exactement au graphique existant. Voilà. Ce que l'on voit, c'est qu'on a les années qui sont au-dessus du segment. Bien, cela n'est pas un problème. On sélectionne le segment et on le met en premier plan, ici. Et en ayant mis le segment en premier plan, bien, on ne voit plus les années de ce graphique. Maintenant, quand je fais un seul clic ou je sélectionne plusieurs, on voit on voit ma sélection. Alors, il y a un petit détail qu'il faut faire attention, c'est que si je sélectionne tout, c'est très bien, mais si je prends par exemple que leadership, on a un petit souci qui arrive ici, c'est qu'on voit que les données sont décalées. Pourquoi? Parce qu'en 2020, apparemment, il n'y a pas eu de formation leadership. Et le graphique que j'ai mis, lui, garde l'année 2020, mais pas le tableau croisé dynamique. Si on vient ici, on voit que j'ai bien le graphique que j'ai
créé jusqu'en 2020 avec pas de valeur pour 2020, mais il est là. Mais lui, il n'est pas là, il n'y a que 2019 parce qu'il ne montre pas les valeurs où il n'y a rien. Donc il faut faire un clic droit dans le champ des années, ici, paramètres de champ, et je vous le mets à l'écran ici. Dans le paramètre de champ, disposition et impression, afficher les éléments sans données. OK, j'ai l'année 2020 qui apparaît, il n'y a pas de données, mais elle apparaît, ce qui est important pour le graphique. Et maintenant, je suis aligné par rapport au graphique. Donc maintenant, ça marche vraiment nickel. Je ferme ça pour qu'il y ait plus d'espace. Encore un petit dernier détail, c'est que j'enlève le quadrillage qui ne me sert plus à rien du tout. Et maintenant, ça y est, j'ai mon graphique qui, qui indique vraiment les données. Alors on voit que j'ai pas été super bon dans le placement, la taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux augmenter ici. Et en faisant ici, je viens m'aligner sur celui-là et aussi sur celui-là. Et je fais pareil ici. Et voilà. Ce petit défaut a été rectifié. Donc maintenant, vous voyez que je peux sélectionner les entreprises qui ont été en formation, qui ont donné des formations, ou je peux sélectionner le type de formation, ou bien même les années qui m'intéressent vraiment et seulement. Donc vous voyez que j'ai bien que 3 sélections par rapport à mes 3 années que je voulais. Donc voilà, c'était comment faire ce graphique, ce tableau croisé dynamique des indicateurs de formation. Merci.